et dans le standing que présente ce stade unique construit par l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, un projet qu'il a nourri depuis plusieurs décennies avant, alors qu'il vivait en exil à l'étranger. Pour le confirmer, un journaliste de renom le rencontra à cette période-là, en 2001, et témoigne de la genèse de ce qui émerveille plus d'un aujourd'hui et qui dérange les sceptiques. J'ai eu la chance de suivre, par souci d'information, de suivre M. Moïse Katumbi Tchapwe au moment où il s'est trouvé en exil forcé en Zambie, à Kitwe. J'ai dit non, je dois arriver là-bas pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il vit, tout ça, par souci d'information. La curiosité journalistique m'avait amené à Kitwe. Je suis arrivé à Kitwe en quelle année? En 2001. Ça doit faire plus ou moins 12 ans maintenant, 13 ans. Je suis arrivé, j'ai rencontré le président Moïse Katumbi Tchapwe que j'avais connu avant, au moment où il dirigeait Maison Katebe Katoto. Parce que son grand frère lui avait cédé des équipes-là, Raphaël Katebe Katoto. Je suis arrivé là-bas, j'ai passé, je crois, 4 à 5 jours à Kitwe en compagnie de M. Moïse Katumbi Tchapwe et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kitwe un homme organisé, un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. Vous savez, quand on dit en exil, je me disais, est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugiés? Est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques? Non, je l'ai trouvé très bien dans une villa très moderne avec ses enfants. Et nous avions commencé le lendemain à discuter. Il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires. Les affaires qui étaient florissantes. Déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour, de qualité. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons régulièrement. Et puis, ces poissons nourrissaient pratiquement toute l'Afrique australe et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines, et l'usine d'extraction qu'on appelait l'émeraude. L'émeraude, c'est le diamant vert, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait, et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Et il y avait déjà la première vente à l'époque, qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180. Mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. Et il avait son jet privé, déjà à l'époque. Hein, donc il n'a pas eu l'avion maintenant quand il est dans Mazembe, non, bien avant. D'abord, il a dit, priorité, il faut absolument que je réhabilite le stade Mouanké. Il a dit, je le réhabilite, sinon je vais le reconstruire. Et après, il a dit que dans mes objectifs, Mazembe doit devenir l'un des grands clubs en Afrique, sinon les plus grands. Ça fait 15 ans maintenant que j'ai commencé mes activités. Pour le moment, je compte à peu près 1300 ouvriers. 1300 ouvriers Kabulo, mais ce que je paye chez mes ouvriers, ce que je paye chez Mazembe, ce qui me coûte trop cher chez Mazembe pour le moment. Vous savez, c'est très difficile de diriger Mazembe si on n'a pas le moyen. Donc on essaye de se débrouiller, vous aviez vu vous-même. Oui, nous exportons aussi chez nous au pays, nous faisons aussi les filets que nous exportons en Europe. Donc ça ne nourrit pas que le continent africain, ça nourrit aussi le continent européen. Nous avons 2 mines d'émeraude Kabulo et la mine jusque-là, ça va. Le phénomène Katumbi, comme actuellement démontré, ne date donc pas de 2007, encore moins de son bureau de gouverneur. L'histoire est infalsifiable.